Bonjour, je suis le pasteur Claude Dany de l'Église du Troisième Jour. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Ça fait aujourd'hui le 7e dimanche que l'Église ne se réunisse pas pour louer et adorer le Seigneur ensemble. Donc, j'ai un message qui est sur mon cœur et tournez avec moi dans les Actes des Apôtres. Le premier chapitre. Vous savez qu'après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Jésus s'est montré pendant 40 jours et il a enseigné le royaume des cieux aux apôtres pendant 40 jours. Et la parole de Dieu nous dit au verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alléluia, gloire à Dieu. C'est une promesse que nous retrouvons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24 et le verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit qui vient sur nous, et Jésus en est l'exemple aussi, lorsqu'il a été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste, au chapitre 3 de Luc, et le verset 21, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Voyez-vous, le Père déclare qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et voyez-vous, lorsque l'Esprit a été sur Jésus, l'Esprit l'a emmené dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'a point mangé. Et lorsqu'il a eu faim, après ce jeûne, le diable lui dit, dans Luc 4 et le verset 3, « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que Matthieu nous dit aussi. » Vous savez, le diable va toujours venir pour essayer d'enlever vraiment ce que Dieu nous a donné. Voyez-vous, lorsque Jésus a été baptisé, il y a une voix qui s'est fait entendre et qui ont dit ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, tu es mon Fils bien-aimé. » Et lorsque le diable l'a tenté, il lui a dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Amener un doute vraiment s'il était vraiment le Fils de Dieu. Et voyez-vous, le diable essaie de faire la même chose avec nous. Et il essaie de nous enlever vraiment notre identité. Notre identité est en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui a décidé de faire sa demeure en nous, parce que le Seigneur nous l'a envoyé pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, la parole de Dieu dit que Jésus a commencé son ministère. Au chapitre 4 et le verset 14 de Luc, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, je peux vous dire une chose, que la renommée vient vers nous. Pourquoi? Parce que nous accomplissons les choses de Dieu. Alléluia. Regardez ce que Jésus dit dans le verset 18 du chapitre 4 de Luc. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voyez-vous, l'Esprit du Seigneur était sur Jésus. Pourquoi? Premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve. Le sacrifice parfait qu'il a fait à la croix, c'est pour sauver l'humanité et de donner la vie éternelle
à tous ceux qui l'acceptent comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Et d'autres choses, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y en a qui ont des blessures intérieures. Des fois, ça ne paraît pas. Des fois, ils peuvent avoir un sourire sur leur visage. Des fois, ils ont de l'air vraiment heureux. Mais au-dedans d'eux, ils songent au-dedans d'eux. Ils peuvent jongler au-dedans d'eux même. Et ça ne paraît pas qu'il y a quelque chose en dedans d'eux qui ne va pas. Mais le Seigneur est venu pour guérir les cœurs brisés. Amen. Gloire à Dieu. Et aussi, pour proclamer aux captifs la délivrance. Combien de personnes qui sont captifs dans ce monde en toutes choses? Il y en a que ça peut être la boisson, il y en a que ça peut être la drogue, il y en a que ça peut être le sexe, il y en a que ça peut être quoi que ce soit, que tu deviens captif. Et ça prend la place de Dieu. Parce que le Seigneur devra avoir la première place dans nos vies, en toutes choses. Et voyez-vous, il nous délivre de ces choses-là. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il y a des choses, des fois, qu'on ne voit pas. Puis il faut demander au Seigneur, Seigneur, ouvre nos yeux que nous puissions voir le Père. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour avoir la révélation, Seigneur, de ta parole, de ce que tu dis, Seigneur. Parce qu'on veut le voir, Seigneur, avec nos yeux spirituels. Tu ne peux pas voir les choses de Dieu qui sont spirituelles dans le naturel. Ça prend le spirituel pour voir le spirituel. Donc, Seigneur, rouvre les yeux de notre cœur. Alléluia. Pour qu'on puisse voir vraiment dans le spirituel et avoir la révélation de ta parole, Seigneur. Et pour envoyer libre les opprimés. Combien de personnes qui ne sont pas dans une liberté, qui sont vraiment captifs dans leur cœur. Ils ne sont pas libres, absolument pas libres. Donc, l'oppression, c'est quelque chose qui vient sur toi, qui t'abaisse, qui te décourage, même, tu te sens même pas bien. Tu penses même que Dieu n'est pas là. Alléluia. Et je peux vous dire une chose, cette oppression-là est enlevée par l'onction que Dieu nous donne. Parce que la parole de Dieu dit, l'onction brise le joug. En français, Louis II a décidé de dire, la grâce brise le joug. Mais j'aime mieux, l'onction brise le joug. Et un joug, c'est quelque chose qu'on met sur les bœufs et pour les tenir ensemble, pour faire un travail. Puis c'est pesant, ce joug-là. Mais le Seigneur nous dit qu'il prend ce joug-là. Dans Matthieu 11, et le verset 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il faut s'en remettre au Seigneur, parce que l'onction brise ce joug-là. Quand elle brise le joug, c'est comme l'onction qui veut dire dynamite. Une dynamite qui est là. Et lorsque tu mets des bâtons de dynamite après un morceau de bois ou quoi que ce soit, et tu le fais éclater, il part tout en petits morceaux, puis tu ne peux plus le recoller ensemble pour qu'il devienne normal. Donc, l'oppression est réellement partie. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Merci, Éternel. Tournez avec moi dans Acte 1. Alléluia. Merci, Seigneur. Excusez-moi, Acte 2. Acte 2 et le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, en un instant, voici, alléluia, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, gloire à Dieu. Et voyez-vous, cette onction-là qu'ils ont reçue, le baptême du Saint-Esprit, c'est fait le matin, à 9 heures le matin. Si vous regardez le chapitre 2 des Actes et le verset 15, la parole de Dieu dit, parce que les gens se moquaient d'eux quand ils parlaient en langue, ils pensaient qu'ils étaient enivrés de vin. Donc, Pierre leur dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Et la 3e heure du jour, dans ce temps-là, c'est comme la 9e heure du matin, à 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Merci Seigneur. Ça a été écrit dans Joël. Ça a été prophétisé avant Jésus-Christ. Et c'est arrivé le 10e jour après que Jésus a été 40 jours avec les apôtres. Donc la 50e journée, la Pentecôte est arrivée et les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit. Et tourne avec moi dans les Actes des Apôtres, chapitre 3. Lorsque Pierre et Jean ont monté pour aller ensemble au temple à l'heure de la prière. Au verset 1 du chapitre 3, il nous dit « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. » Et la 9e heure, dans ce temps-là, c'est 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, mais pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous! Regarde-nous! » Alléluia! Les regards fixés sur Pierre, mais là, il ne savait pas que Pierre et Jean étaient baptisés du Saint-Esprit. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Il pensait recevoir de l'aumône, de l'argent. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia! Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, la louange vient en nous, frères et sœurs. Hey, frères et sœurs, je remercie l'équipe de louange à notre Église. Merci, éternel mon Dieu. Seigneur, lorsqu'on loue le Seigneur, la présence de Dieu vient. On aime louer le Seigneur. On peut louer le Seigneur 45 minutes à 1 heure de temps. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aime donner ce temps-là au Seigneur. Ça lui appartient, ce temps-là. Et la louange prépare les cœurs à recevoir vraiment la parole de Dieu dans la bonne terre. Et on remercie le Seigneur dans le nom de Jésus. Donc, merci Seigneur pour l'équipe de louange du 3e jour. Et éternel mon Dieu, je te demande de les bénir, Seigneur, et de leur donner des chants nouveaux, Seigneur, durant le temps de cette pandémie, éternel mon Dieu, dans le nom de Jésus, Père éternel. Oui, on aime louer le Seigneur. Et après qu'on a loué le Seigneur, on rentre dans le message que Dieu donne aux serviteurs de Dieu pour emmener la parole. Et souvent, on va dire, « Oh, le pasteur Claude avait un bon message. Oh, le pasteur Thomas a un bon message. Ou un autre a eu un bon message. » Mais vous savez-vous, c'est le Saint-Esprit à travers nous qui nous emmène ce message-là. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare pour emmener le message. Alléluia. Donc, on se prépare dans la prière. On se prépare en louant Dieu et en se mettant devant lui et disant, « Seigneur, il faut que tu sois avec moi parce que je ne peux pas emmener une parole, Seigneur, selon la chair, mais je veux l'emmener selon l'Esprit. » Et quand c'est emmené selon l'Esprit, je peux vous dire une chose, que les gens dans l'Assemblée reçoivent et il y a un changement qui vient dans leur cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tourne avec moi maintenant dans Acte 12. Alléluia. Acte 12, c'est le chapitre où Pierre a été mis en prison. Et à partir du verset 5, il nous dit, « Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait de d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Donc, quand quelqu'un a quelque chose dans l'Église, ou il y a un besoin dans l'Église, pour la guérison ou quoi que ce soit, souvent les gens vont m'appeler, puis je vais appeler les frères et les sœurs de l'Église pour prier pour cette situation-là. Donc, c'est la même chose qui s'est passée ici. Pierre était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia!
Et c'est ça ce qu'il faut faire ensemble. C'est de s'appeler puis dire, faut prier pour cette situation-là. Et regardez ce qui s'est produit. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et regardez le verset 7. Et voici, on peut dire aussi soudainement, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. Lorsqu'on prie, il y a des choses miraculeuses qui arrivent. Dieu entend nos prières, puis il envoie des anges venir nous aider dans les situations qu'on est. Frères et sœurs, on a un ange gardien qui nous surveille constamment. On a des anges alentour de nous qui nous surveillent constamment. Parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu, parce que nous avons été rachetés à un grand prix, un prix tellement précieux. Le sang de Jésus-Christ lui-même nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Alléluia, gloire à Dieu. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. Tout s'est fait de même. Mais Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel ou s'imaginait peut-être avoir une vision. Mais c'était vraiment réel ce qui se passait. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Alléluia! Qui est-ce qui a ouvert cette porte-là? C'est des anges qui étaient là, qui ont ouvert cette porte-là, pour que Pierre puisse rentrer dans une liberté et qu'il soit libre à sa sortie de prison. Alléluia! D'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Après que tout a été fait et que l'ange a fait vraiment le devoir qu'il avait à faire pour Pierre, l'ange a parti. Le service avait été fait. Gloire à Dieu. Pourquoi ça s'est fait? À cause que l'Église était en prière et ne cessait de faire des prières pour Pierre qui était en prison. Et regardez au verset 11. Revenait lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Merci Seigneur. Donc, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule. Une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Frères et sœurs, souvent ça arrive comme ça dans l'Église. Qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain verset? Imaginez-vous, cette femme arrive près de la porte, elle entend la voix de Pierre, elle court aller le dire aux autres, parce qu'ils étaient ensemble pour prier pour la situation de Pierre, puis ils disent, ben voyons, t'es folle? Regardez le verset 15. Il lui dit, t'es folle? Hein? Mais elle affirmait que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Comment ça se fait qu'ils ont été étonnés de le voir, puisqu'ils priaient vraiment pour cette situation-là? Quand on prie, est-ce qu'on s'attend à recevoir? Comme le boiteux. Le boiteux, quand que Pierre lui a dit, regarde-nous, il s'attendait à recevoir quelque chose du Seigneur. Mais lorsque vous priez, lorsqu'on prie, est-ce qu'on s'attend vraiment à recevoir la chose qu'on prie du Seigneur? Alléluia! Arrêtons d'avoir du doute et croyons ce que la parole de Dieu dit. Merci, éternel mon Dieu. Alléluia! Pierre leur ayant fait de la main signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Frères et sœurs, c'est ça la prière. La prière, c'est une intercession devant le Seigneur. Et voyez-vous, le Saint-Esprit, il est là avec nous pour prier avec nous. Alléluia. Tournez avec moi dans Romains 8. Romains 8. L'Épître aux Romains, chapitre 8, et le verset 26.
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Des fois, on prie pour une situation, puis on ne sait plus comment prier. Même on va prier en langue, puis on dirait que les choses ne bougent pas, puis on pense que les choses ne bougent pas, que Dieu ne nous entend pas. Mais voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et il ne parle pas de parler en langue ici. Il parle des fois des situations, ce que les gens sont devant une situation, puis ils ne savent plus quoi faire. La seule chose qu'ils peuvent faire devant le Seigneur, c'est un soupir. Ah, Seigneur. Mais ce soupir-là, là, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit vient intercéder à notre place. On ne sait plus quoi demander. Merci pour le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Et voyez-vous, on a une autre personne qui intercède pour nous. Mais oui, frères et sœurs, gloire à Dieu. Dans Romains 8, et au verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Le Saint-Esprit vient nous aider dans notre prière, et le Seigneur Jésus-Christ est à la droite du Père, et il intercède pour chacun de nous. Nous sommes saturés de la gloire de Dieu. Nous sommes saturés de sa présence. Même si on ne le sent pas, la parole de Dieu nous dit, « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, dit l'Éternel. Je vais toujours avec toi, toujours être avec toi. » Tournez avec moi dans Josué maintenant. Josué. Alléluia. Gloire à Dieu. Chapitre 1. Merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu. Alléluia. Au verset 5, la parole de Dieu nous dit dans Josué 1, 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Regardez ce que le Seigneur nous donne comme commandement. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est drôle qu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si j'ai le livre de la loi, j'ai mes yeux qui le regardent. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est de proclamer les promesses de Dieu. Alléluia. Si elle tarde à venir, écris-la la promesse. Puis dis-la à Dieu. Seigneur, tu m'as fait une promesse. Tu me dis ça, Seigneur. Je l'emmène devant toi maintenant, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous allez voir qu'en son temps, Dieu va accomplir la promesse qu'il vous a faite. Alléluia. Ça peut être une promesse à propos de vos enfants. Peut-être qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu a promis qu'il était pour les sauver. Dieu va les sauver. Gloire à Dieu. Mettez votre confiance en lui. Arrêtez de douter. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque vous priez pour quelqu'un, et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse, qu'on prie pour des gens. Oh, j'ai un verset qui vient de descendre dans mon cœur. Tournez avec moi dans Hébreux. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Excusez-moi, pas dans Hébreux. 1 Pierre. 1 Pierre 2. Alléluia. Merci, Seigneur. 1 Pierre 2 et le verset 4 nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former
une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le Seigneur? Le Seigneur, il dit que nous sommes des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez au verset 9 du même chapitre 2 de 1 Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Gloire à Dieu. Donc, des victimes spirituelles, c'est les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qu'on les élève devant Dieu et qu'on prie pour eux, pour qu'ils reçoivent le salut en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et Dieu va accomplir cette chose. Et lorsqu'on a prié ces choses-là, le Saint-Esprit va aller convaincre ces personnes de pécher. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous te remercions, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce message que tu as mis sur mon cœur, Seigneur, pour moi et mes frères. Et Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour les gens qui sont malades dans l'Église aussi, éternel mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, ce que tu es en train de faire, Seigneur, dans mon frère Régent et sa femme Louise, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Et je te remercie aussi, éternel mon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire aussi dans Linda, dans le nom puissant de Jésus, qui prend du mieux. Seigneur, c'est la prière des saints dans l'Église, Seigneur. Et on s'attend, Seigneur, à avoir un résultat positif. Alléluia! Gloire à Dieu! On ne doute pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Et on te remercie, Père éternel. Seigneur, je te demande de bénir, Seigneur, tous ceux qui écoutent ce message. Et Seigneur, que ça puisse, Seigneur, mettre une chaleur dans leur cœur. Parce que la parole de Dieu, Seigneur, vient mettre une chaleur dans notre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Et nous t'en remercions, Seigneur. Seigneur, que notre bouche, Seigneur, soit là pour t'exalter. Et Seigneur, pour édifier les gens, Seigneur, qu'on rencontre, éternel mon Dieu. Et Seigneur, leur donner des paroles, Seigneur, de grâce, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour ta fidélité que tu as envers nous, Seigneur. Et en même temps, je veux remercier tous les frères et sœurs de l'Église du troisième jour qui donnent librement leurs dîmes et leurs offrandes. Je vous en remercie avec un cœur vraiment sincère. Alléluia. Et je peux vous dire une chose, que Dieu va vous le donner au centuple. Et gloire à Dieu. Passez une très bonne journée, soyez bénis et recevez pleinement la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et que la grâce soit sur vous à chaque jour de votre vie. Amen.